Bonjour à tous, mon nom est François Letarte, bienvenue sur ma chaîne JDR D30, une chaîne consacrée aux jeux de rôle sur table, alors une vie de rôliste. Troisième partie des 44 règles du MG à bout, savoir un peu d'où ce que ça vient, je vous invite à voir la première vidéo de la série, c'est parce que quand même 44 énoncés d'un MJ qui est vraiment clairement frustrant tabarnak, puis que clairement il n'y a pas de plaisir dans la vie, là. Fait que voilà, fait que c'est très drôle, fait que je continue, donc les 11 prochains énoncés. 23. Il n'y aura pas de vendeur magique random. La magie est rare et difficile à obtenir. Ben là, ça, c'est des. Il n'y a rien de mal à cette déclaration-là. Ça dépend de ton univers, ça dépend de ton. Tu sais, c'est juste parce que peut-être qu'il y a des joueurs qui disaient là, je m'en vais au magasin d'objets magiques. Puis vous savez ce que je pense de ça, oui, déjà. Je suis pas trop fort là-dessus. Fait que je dis, ben, il n'y en a pas vraiment, hein, mais tu sais, il y a moyen d'avoir des trucs magiques. La magie est rare et difficile à obtenir. Ben oui, peut-être, si c'est ça que tu veux de ton univers, mets ça clair au début. Puis il n'y en a pas de problème. Il n'y en a pas de problème, faut que tu relaxes. 24. Pas de rencontre absurde, pas de dragon aléatoire, pas de marchand mystérieux, pas de pute goblin. Si tu veux ça, joue à Baldur's Gate. Ben, encore là, c'est établi ça avec tes joueurs. Je sais pas si les joueurs voulaient vraiment avoir des dragons, des trucs aléatoires, si c'était une demande de leur part. Mais ça m'étonnerait que des joueurs demandent vraiment ça, à moins que justement ils aient inspiré d'un jeu vidéo comme Baldur's Gate. Hey, y a-tu ça? Puis, ben, t'as le droit de dire non, là. En tout cas, pas là. Si tu veux vraiment le marchand mystérieux, ben écoute, ok, tu sais, tu peux. Il n'y a rien qui empêche au joueur, avec son personnage, de chercher, puis de voir s'il n'y a pas quelque chose qui arrive, là. Et pas de dragon aléatoire. Je peux vous dire que j'ai basé une campagne entière, et même que l'arme des dragons était en partie inspirée par une rencontre aléatoire qui est arrivée en 1996 dans Donjon, et que des joueurs de premier niveau, j'ai roulé sur une table, je suis tombé sur un dragon bleu ancien. Le dragon bleu est passé par là, mais pour moi, ça m'a donné de l'inspiration. Fait que, ils l'ont pas rencontré pour se battre, mais en tout cas, reste qu'ils ont eu des problèmes avec. Voilà, mais c'est ça, pas de rencontre absurde. Il y a pas de. Moi, à mon avis, il n'y a pas tant de rencontres absurdes. Il peut y avoir des fois peut-être des trucs random qui n'ont pas d'affaires là. Mais habituellement, tu sais, dans les jeux, moi je me souviens que Donjon, vous dire, c'était dans une montagne, tu as des rencontres de montagne. Tu suis à table, puis tu dois avoir de quoi qui fit, là, tu sais. Si je regarde les donjons que j'utilise, même les One Page Dungeons, ils viennent avec leur petite table. Fait que, il y a des rencontres aléatoires par rapport à ça. Fait que peut-être que les joueurs voulaient un peu du n'importe quoi, mais tu peux leur dire, ben non, il va y avoir s'il y a des rencontres, ça va avoir un peu. C'est souvent des choses qui ont d'affaires là. 25. Je m'en cogne ce que Reddit dit sur telle ou telle règle. Ben, il a raison, en fait. C'est meneur de jeu, c'est lui le juge d'une utilisation de règles ou pas. Si quelqu'un dit, ah, dans tel livre, il y a telle affaire, ou des fois, il y en a qui me sortaient. Ça vient dans le temps du Dragon Magazine ou j'ai vu ça sur Internet, mais il dit ben tu sais, souvent quand on me présente un affaire de même, je vais le considérer. Je vais dire OK. Puis je vais évaluer, je vais dire ben écoute, laisse-moi le temps d'y penser s'il faut. Puis après ça, je viens avec mon verdict en disant ben oui ou non, ou oui avec condition. Puis tu sais, c'est ça, tu sais, le but c'est le joueur a peut-être vu une règle de quoi qui pouvait lui plaire, qui pourrait ajouter à son plaisir. Des fois, ben, sur le coup, si c'est quelque chose sur le coup, là, quelque chose qui se passe là, puis que j'ai une décision à prendre comme là, ben, en tant que tel, je vais peut-être dire, si je suis pas capable de me faire la tête là, je dis, gars, je vais être honnête, je vais prendre le temps d'y penser. Mais pas que je m'en fous, je m'en fous pas, là. En fait, c'est qu'en fait, je veux dire, ce que je me fous, c'est de. Comment je peux dire? C'est qu'un joueur pense que je devrais m'imposer ça parce que quelqu'un d'autre l'a dit. Mais ça, je m'en fous. Ce que je m'en fous pas, c'est peut-être l'intérêt du joueur à avoir cette règle-là. Puis, mais je vais prendre ça au sérieux. Mais ma décision, c'est la finale. Puis c'est. Bon. 26. Je m'en cogne encore plus de ce que ton autre groupe de jeu fait. Mais ça aussi, c'est la même affaire. C'est exactement la même chose que le précédent. Veut dire, je veux dire, il y a du monde qui me dit, hey, je peux-tu avoir telle affaire que je fais dans notre groupe? Ben, je vais le considérer, puis je vais trancher à la fin.
Mais c'est ça. Puis, tu sais, des fois, c'est sûr que, tu sais, puis des fois, je la fais, cette expression-là, mais tu sais, j'arrive avec des jeunes qui commencent, puis, ah, je joue à Donjons et Dragons avec mon oncle. Je le vois bien que j'ai pas le même style, tu sais, c'est comme je suis peut-être leur deuxième expérience de jeu rendu là. Fait que clairement, ils ont peut-être des attentes par rapport à mon oncle, vis-à-vis moi. Puis, ben, je suis pas pareil. Puis c'est ça. Fait que, tu sais, qu'est-ce qu'il fait son mononcle? Je ferai pas comme lui, c'est sûr et certain. Fait que, en quelque part, il fait ce qu'il veut, le mononcle. C'est la même affaire. Si le joueur dit, ah, mais dans d'autres games, y a-tu telle affaire? Ben, tu sais, oui, non, c'est moi qui décide. Puis si, c'est ça. À la fin, c'est moi qui tranche. 27. Si tu viens me dire que les autres n'aiment pas que je fasse ça, mais qu'eux ne me le disent pas directement, tu dégages. Ne joue pas le messager puis ton propre agenda. Je vais essayer de le lire en anglais. Saying anything to me about other players. Players not letting me doing. C'est de la communication qui peut venir sous toutes ses formes. Ok, je vais le relire, là, excusez, je réfléchissais. Si tu viens me dire que les autres n'aiment pas que je fasse ça, mais qu'eux ne me le disent pas directement, tu dégages. C'est de la communication. Tu sais, si, mettons, quelqu'un me rapporte, dit, ouais, un tel a dit ça. Ah oui, ben écoute, je vais aller voir un tel et discuter. Voir un peu d'où vient son insatisfaction, puis voir si je peux pas trouver un compromis intéressant, tout en étant le dernier arbitre sur certains. T'es tranché sur comment ça va être fait. Si ne joue pas le messager pour ton propre agenda. Je sais pas c'est quoi le problème qu'il y a eu. J'arrive pas à, mettons, à m'exprimer sur ce bout-là, mais so what? C'est comme, tu sais ça, parler, communiquer. C'est un problème de communication, ce gars-là, clairement, clairement. Il arrive avec son idée, je suis meneur de jeu. Je suis meneur de jeu. Si j'aime pas ça, tu crées ton camp, mais il va finir tout seul. Yeah. 28. Vous ne vous asseyez pas pour discuter de la vie de Samson du lycée ou de Bondura pendant 2 heures en pleine partie. Prenez 15-20 minutes avant la session pour discuter, puis on joue. C'est une activité sociale. C'est vrai que le meilleur moment, c'est en début de game, en fin de game, on jase, on fait du social. Moi, perso, j'ai pas de problème à ce qu'en plein milieu, quelqu'un pogne de quoi, mais tu sais, 15-20 minutes, en effet, tu sais, moi, j'ai le don de dire, ah, écoute, on va continuer, mais on se reparle tantôt, tu sais. Il y a moyen d'être bien convivial, puis de ramener le monde à la game, tu sais, c'est ça. Ben, tu sais, comme lui, probablement qu'il avertit parce qu'il est arrivé, mais tu sais, d'habitude, dis-le une fois, puis ils vont comprendre, là, tu sais. Voilà. 29. Dire, on est là pour s'amuser, c'est pas là pour s'amuser, c'est sérieux d'aider, c'est un manque de respect envers mon travail. Dire, on n'est pas là pour s'amuser, c'est sérieux d'aider, c'est un manque de respect envers mon travail. Je rentre chez moi si j'entends ça. C'est parce que le gars, il se contredit, là, parce que ça fait depuis tantôt. Guys, come on, we're not here to have fun. We're here to play D&D. This is serious business. Ben, il se contredit parce que justement, il met plein de règles pour rendre ça plate et sérieux son jeu. La date, là, tu sais, il enlève beaucoup de plaisir là, dans tout ce qu'il a dit avant. Là. Fait que, tu sais, on dirait que là, on dit, puis là, finalement, vous n'avez pas de plaisir, finalement? Oh, ben là, je m'en vais chez nous. Ben, vas-y chez vous. On n'est pas là pour ça, c'est sérieux d'aider. Ben, OK, c'est sûr que dans un cas où, tu sais, je peux avoir des joueurs qui prennent ça au sérieux, mettons des jeunes qui, tu sais, ils apprennent à connaître leur tempérament, ben, tu sais, j'en ai des fois qui prennent ça plus à cœur puis sont fâchés d'une niaiserie d'un autre, ben, j'essaie de trouver le compromis, de dire, ben, ça, en même temps, c'est juste un jeu, là, tu sais. C'est à moi d'éduquer le monde qui disent qu'ils prennent trop ça au sérieux, de dire, ben, moi, dans ma game, tu sais, il y a quand même de quoi de léger, là, tu sais, prends ça, tu sais, porte ta propre game, rendu là, là. Mais ici, si tu venais à ma table, attends-toi que, tu sais, on peut y dire si ça va trop loin, là, de niaiserie, puis toi, tu veux de quoi de plus sérieux, mais tu sais, encore là, c'est du parascolaire dans mon cas, en tout cas, c'est ça. Mais est-ce que le gars, le même J, qui t'aboute, il se contredit, là, bon. 30. Quoi? Ne commandez pas de bouffe au pif. On mange ensemble à un moment précis ou pas du tout.
Moi, j'ai pas de problème avec ça. Si lui avait un problème, si ça le dérangeait, ben c'est sûr que c'est un peu le principe de la pause de tantôt. Il y a moyen de discuter, de dire, ben écoute, si on fait son bouffe, on décide du moment, tout ça. J'aurais tendance à faire ça, de dire, ben écoute, c'est ça, ou ok, tu sais, ah, tu te commandes un sous-marin. Ah, on prend-tu une pause, on va tous se commander de quoi, après ça, quand, tu sais, c'est ça. Moi, je pense que ça a toujours marché de même, mais tu sais, moi, si j'ai pas faim, s'il y a personne n'a faim, on a juste des chips, des fruits, des légumes, mais qu'il y a quelqu'un qui n'a pas soupé, là, je le ferai pas chier à pas commander un sous-marin, là. Tu sais, ça m'est arrivé, en fait, puis tu sais, le monde... Tu sais, j'ai fait des games qui avait juste quelqu'un qui avait un repas. On continuait de jouer, puis en tout cas, il n'y a pas de problème. 31. Pas de bouffe ni de boisson près de mes affaires de JDR. Si tu bousilles un truc, tu le remplaces. Un joueur m'a cassé mon écran d'MJ et je n'ai jamais voulu. Il n'a jamais voulu le racheter. Ça n'arrivera plus. Des accidents, ça arrive. Il s'agit d'être prévoyant. Tu sais, j'ai un exemple relativement récent. Draconis, l'automne passé, j'ai joué avec François Fortin. Puis lui, il fait toutes ses affaires à la main, ses cartes, tout ça, puis c'est ça. Puis à un moment donné, j'ai comme pas trop pensé. Il n'est pas arrivé d'accident, soit le temps passant. Là, il n'y a pas de fin malheureuse, mais tu sais, j'avais comme une bouteille de je sais pas trop quoi, puis une canette. Puis c'est ça, puis il m'a dit, hey François, mets ça à terre. Tu sais, moi, là, juste dit. Là, j'ai comme, ah oui. Là, je me suis mis dans la tête, si j'échappe du Pepsi là-dessus, ça va faire chier. Puis, tu sais, je vais être bien, bien déçu. Mais, tu sais, ça arrive, là. Ça se dit. C'est ça. Tu sais, là, il parle d'une mauvaise expérience. Il est triste, il n'endort pas la nuit. Il s'est brisé. Bon, il a son écran MJ reçu de la bouffe, de quoi. Hey, on n'est jamais. C'est ça. Mais, tu sais, je pense qu'il y a moyen d'être juste prévoyant. Puis, tu sais, de dire, hey, OK, on tasse ça. C'est ça. Puis, tu sais, j'essaie d'être prudent, tu sais, moi-même, là, tu suis rendu que, tu sais, je mets mes trucs à terre à boire, là, tu sais, le plancher, ça te lave bien. 32. C'est ça? OK, ouais, 32. Si des joueurs se disputent hors roleplay, j'ai le dernier mot. Si tu n'es pas content, rentre chez toi. Moi, je pense qu'il y a moyen de faire time out, puis un peu comme dire, ben, qu'est-ce qui se passe, tu sais, puis, tu sais, un peu discuter. Discussion. Dire, ah non, on a arrêté le jeu, je m'attendais à juste jouer, faire du roleplay, mais là, on s'entend, s'il y a deux joueurs qui se disputent, c'est juste de comprendre, puis ayons une discussion, écoutons les arguments d'un part et d'autre, bref, la vie, quoi. C'est ça. Si t'es pas content, rentre chez toi. C'est sûr que si le joueur, ça lui fait vraiment chier d'être là, dire, je le retiens pas non plus, là. Tu sais, c'est ça, là, à un moment donné, c'est quelqu'un qui est boqué, qui est fâché pour rien. Dire, moi, je suis pas là pour faire chier personne, je suis pas là pour rendre des gens inconfortables, fait que OK, je veux dire, si t'as pas le goût d'être là, oui, tu peux y aller, là, tu sais, puis on va, puis tu sais, je pense qu'en fait, c'est toujours un bon moment d'arrêter la game, parce que là, ça refroidit un peu l'ambiance, fait que on se revoit la semaine prochaine, puis on check ça, là. Pas plus compliqué que ça. 33 et dernière de cette partie, troisième partie. Je m'en fous de Critical Role, de ce que dit Reddit, ou du « c'est un jeu, on peut faire ce qu'on veut », mon monde a ses propres règles et sa propre logique. Oui. Oui. Tu sais, c'est un jeu de conversation dans lequel peut-être est établi certaines affaires. On a déjà établi ses limites. Les joueurs peuvent essayer de faire ce qu'ils veulent. Ben oui, c'est vrai. Mais tu sais, il y a des conséquences à tout. Et dépendant, des fois, il y a du monde qui tire un peu trop le diable par la queue, mais ça crée de l'aventure. Critical Role, on n'est pas Critical Role. Je pense que ça puis Reddit, puis ça, on en a parlé tantôt, là. Tu sais, la game, c'est la game, puis c'est ça. Puis en même temps, il y en a que justement, là, qui ont vu Critical Role, ben, tu sais, je leur dis, là, des fois, je le mentionne, on n'est pas Critical Role, là, on est notre game, ça va être notre petite affaire à nous, puis soyons heureux. Ouais, c'est ça. Pauvre lui, s'il a eu à le dire, mais c'est ça. C'est comme la base. Bref, troisième partie terminée. Il reste une partie à cette série de vidéos sur les 44 règles du MJ à bout. Je reviens. Je ne sais pas si c'est bientôt ou pas, mais en tout cas, ça se peut que ce soit un autre moment. Ça dépend du temps qui me reste.